Bonsoir les amis, c'est avec un réel plaisir que je vous retrouve ce matin pour vous parler des histoires de la loterie américaine qui font la grande histoire de la DV Loterie. Bienvenue à cette nouvelle production les amis, installez-vous confortablement. Il y a des nouvelles. Et là, c'est le visa bulletin, comme nous vous l'avons dit, dès que le visa bulletin sera disponible, nous allons venir vous donner notre analyse et notre point de vue. Naturellement, il y aura certainement des personnes qui vont penser dans un premier temps à une déception, mais je vous dirai tout simplement vers la fin de cette vidéo qu'il ne s'agit pas du tout d'une déception. Alors, allons-y très rapidement, la vidéo sera très courte parce qu'il faut tout simplement faire une petite mise à jour. Alors, le visa bulletin pour les interviews du mois de juillet sont déjà là. Vous voyez donc ici for July. For July, l'Afrique est passée de 42 500 à 45 000, les amis. 42 500 à 45 000, nous l'avons prévu à 50 000. Et vous savez pourquoi? Ils n'ont pas voulu faire comme nous l'avons imaginé, comme nous l'avons analysé. Ils se sont arrêtés à 45 000, c'est-à-dire 2 500 de plus. Alors l'Algérie a 44 950, talonne vraiment l'Afrique à côté, et l'Égypte et le Maroc. Le Maroc, vous voyez très bien pourquoi le Maroc n'avance pas beaucoup, parce que le Maroc a déjà atteint un certain quota des représentants sur le sol américain. C'est la raison pour laquelle ils sont en train de les temporiser. L'Égypte également va suivre après, probablement l'année prochaine, et l'Algérie également va certainement suivre les années qui vont suivre. L'Europe est à 119, à 19 000, pardon. 19 000, nous allons voir le quota le plus élevé. Je pense que c'est toujours l'Afrique qui a eu le quota le plus élevé, parce que l'Afrique a eu 2500. L'Europe également. L'Europe également a eu 2000. Bon, l'Europe a eu 2500 également, parce qu'ils sont passés à 19 000. Bon, l'Europe également a fait un bon, un bon important, naturellement. Et naturellement, tous les autres sont restés comme il fallait. Alors, les amis, sachez donc tout simplement que cela a été fait et cela est dit. Il y a beaucoup qui m'écrivent et qui nous disent qu'il y a il y a de la déception, il y a du ralentissement, mais c'est pas très vrai. Pourquoi? Parce que regardons d'abord nos amis ici qui ont la chance de faire partie de cette petite shortlist, comme je vous l'avais dit chaque mois. Notre ami de la RDC, de la, j'allais dire, notre ami du côté de la Côte d'Ivoire ici, voilà, 42 680, il est passé. Il est dans la liste, la short list de ceux qui devraient normalement commencer à attendre. Il est QRN également. Et notre ami 44 657 du Cameroun, si également, est dans la liste, parce que nous allons jusqu'à 45. Donc à 44, c'est bon. Alors, c'est tout. Nous allons donc voir que notre tableau est en train de jaunir. Et ça, c'est très, très, très important. Pourquoi est-ce que nous vous disons que la nouvelle n'est pas si mauvaise que ça? Nous avons eu 2000 de plus. Nous nous attendions à 50 000. Nous nous attendons à 5 000 de plus. Pourquoi? Parce que ici, il faut comprendre une chose, les amis. C'est que la plupart des, la plupart des ambassades étaient très, très, très éloignées des 42 500. Nous pensons même ne pas avoir vu un 42 500 qui serait avoisinant quelque part ici, parce que la prochaine vidéo que nous allons vous proposer, certainement avant le week-end, nous parlerons maintenant du comportement de chaque ambassade, parce que c'est là-bas que ça se joue et ça se jouera là-bas. Beaucoup d'ambassades sont très loin. Nous allons voir, par exemple, notre ami du Cameroun ici, qui est passé à... Nous allons faire un commentaire seulement sur lui et vous allez comprendre mieux ce que nous voulons vous dire. Notre ami du Cameroun que voici à 44 657, il est là. Lui, il est passé QN ce mois pour les interviews du mois de juillet. Mais attention, regardons encore très bien le comportement de l'ambassade du Cameroun. Je pense bien que ça, ce sont les données les tout récents du 10 mai. Voilà, du 10 mai 2000. Prenons donc l'ambassade de Yaoundé ici. Nous allons regarder le dernier CN qui a été mouvementé ou alors qui a été traité à Yaoundé, la capitale du Cameroun. Regardons de très bien. Vous allez voir que voilà le problème qui nous empêche de pouvoir avancer dans
la DV, c'est les ambassades qui ne travaillent pas aussi rapidement que possible. Alors, nous allons descendre très rapidement ici. Voilà. Vous voyez que nous sommes à 36 230. C'est le tout dernier CN qui a été traité. Et là, regardez très bien la date à laquelle ça a été traité. Ça a été traité le 18 avril. Le 18 avril, nous sommes à 36 000. Ça veut dire que pour l'ambassade du Cameroun, le visa bulletin en fin avril était à 36 230. Parce que c'est comme ça qu'il faut comprendre ça. Le visa bulletin était donc à 36 230. Il doit donc quitter de 36 230 à 50 000. C'est ça le blocage exact. Et là, il faudra maintenant aller regarder entre 36 230 et notre ami qui a 44 000 ici. Est-ce qu'il aura son interview pour le mois de juillet? S'il a son interview pour le mois de juillet, ça sera une très bonne nouvelle. Mais s'il est encore recalé, cela voudrait dire que le nombre de CN qui ont été envoyés au niveau du KCC n'atteint pas le 44 000 parce que c'est vraiment la référence ici. Les 44 657 doivent être traités exclusivement par le Cameroun pour qu'on espère un bon le mois prochain. Ça, c'est la première chose que je voulais vous dire dans cette vidéo. La deuxième chose que je voulais vous dire dans cette vidéo, c'est également qu'il faut absolument s'attendre au curé. Parce que ce retard, ou alors ce refus de faire le bon, annonce un curé. Maintenant, est-ce que le curé aura lieu le mois prochain ou le dernier mois? Je souhaite ainsi, mais le souhait pour moi, c'est que le curé ait lieu le mois prochain pour qu'il y ait beaucoup de grands CN qui pourront passer. Parce que si le QN est seulement eu en septembre, vous savez que septembre, c'est souvent le dernier mois où on traite en même temps les process administration et on traite en même temps les convocations à l'interview. Ça fait souvent des doublons dans les ambassades et ça donne beaucoup de travail aux ambassades au point où les ambassades ne se mettent pas souvent un certain paquet de lettres pour pouvoir les traiter en fin d'année, ou alors ils se mettront un paquet de lettres et si le temps fait défaut, ils seront obligés d'annuler ces lettres-là. C'est pour cette raison qu'il faut rester vigilant parce que la fin de la DVC risque d'être très chaotique pour certaines personnes. D'autres pourront probablement recevoir les lettres et peut-être ne pas avoir la chance de passer leur interview à l'ambassade. Restez donc concentrés les amis. L'information dont je tenais à vous dire, c'est celle-là. La nouvelle n'est pas mauvaise parce qu'au moins on a bondi. Parce qu'on aurait pu rester dans les 42 500 tout simplement pour permettre aux autres ambassades de pouvoir se rapprocher vers l'objectif. Par exemple, le Cameroun de coûter de 36 000 et de se retrouver vers le 42 000. Donc, on a plutôt mis à 45 pour leur donner encore la chance de se rapprocher un petit peu de l'objectif afin que le QRN puisse donner exactement la chance à tout le monde dans l'ensemble. Voilà notre analyse, voilà ce que nous pensons. Nous pensons que le QRN est inévitable cette année. Maintenant, est-ce qu'il sera là l'année prochaine? Just wait and see et attendons à la prochaine interview, à la prochaine analyse du visa bulletin. C'est la prochaine analyse du visa bulletin qui nous dira s'il y a des chances d'un QRN ou pas. Mais sachez les amis qu'il y aura QRN. Ça c'est clair et net. Pour les grands CN, ça sera des bonnes nouvelles. Pour les petites CN, rassurez-vous aujourd'hui que vous êtes en sécurité parce que quand le QRN sera là, ça risquera d'être très compliqué. Voilà donc les amis, l'information dont je tenais absolument à vous donner aujourd'hui et tout simplement félicitations à ceux qui sont QRN parce qu'il y en a beaucoup, probablement les nouveaux qui sont arrivés à QRN. Maintenant, espérons que toutes les ambassades qui sont encore au bas niveau, comme Dakar, comme Yaoundé, comme j'allais dire Lomé, faites un maximum d'efforts de pouvoir vous rapprocher de ces 45 000 afin que nous puissions espérer un QRN ou alors espérer tout simplement un bon important lors du prochain visa bulletin. Les amis, restons concentrés et à très bientôt. Inch'Allah. Bye bye.